Faut-il parler mindset dans une chaîne YouTube consacrée à l'activité de marchand de biens? C'est la question que nous allons étudier aujourd'hui. Salut à tous, ici Yoni le marchand de biens. J'espère que tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous abonner au passage. Je m'appelle Yoni, je suis marchand de biens sur la région lyonnaise et j'ai un organisme de formation certifié dans lequel j'accompagne toutes les personnes qui veulent devenir marchand de biens à le faire en prenant le moins de risques possible. Et si vous êtes des anciens de la chaîne, j'espère que vous avez la grosse forme et que vous réalisez des marges absolument crapuleuses. Dans cette vidéo, donc, je voudrais aborder une question qui est remontée comme ça dans un commentaire qui a eu sur une de mes vidéos. C'est est-ce qu'il faut parler mindset dans une chaîne qui est sur une chaîne qui est consacrée à l'activité de marchand de biens? Je vais prendre le pour, je vais prendre le contre et vraiment je veux ouvrir le débat et je vous invite à participer à ce débat dans les commentaires. Marquez-moi vraiment ce que vous pensez. Mais attendez, avant de marquer ce que vous pensez, attendez que je vous ai amené des arguments pour et des arguments contre. Alors déjà, ne pas parler mindset. Pourquoi ne pas parler mindset? Eh bien, parce que on peut se dire que effectivement, ça va entretenir, c'est quelque chose qui va, on va dire, un dialogue qui va entretenir les rêves à propos de l'activité et que c'est un petit peu, enfin, toutes les notions de mindset, c'est un petit peu le langage des vendeurs de rêves, le langage de ceux qui pensent pouvoir s'enrichir en 2 secondes, voilà, du type devenir rentier en 6 mois avec l'immobilier sans rien faire, sans apport et en regardant Netflix. Salut à toi, jeune entrepreneur. Donc tout ce genre de promesses-là, vous savez que ce genre de promesses-là, vous n'en entendrez pas sur cette chaîne et que je suis vraiment partisan de prôner la réalité, c'est-à-dire que bah, si on veut réussir en immobilier, c'est carrément possible, mais par contre, il faut se bouger. Et donc ce qu'on m'a dit, c'est que oui, effectivement, par les mindsets, c'est entretenir un petit peu cette notion de rêve et de croire que effectivement on devient millionnaire en 2 secondes sans rien faire, qu'on est dans des notions d'idéologie et autres. Donc sur cette chaîne, certes, je vous apprends à devenir marchand de biens, je vous donne des conseils sur l'immobilier, des conseils concrets pour devenir marchand de biens. C'est bien exact et dans mes formations aussi, c'est ce vers quoi je forme les personnes. C'est vraiment l'objectif numéro 1 de mes programmes de formation, c'est d'amener les gens à devenir marchands de biens. Donc on peut se dire, non, tu n'as pas besoin de parler mindset, il faut parler technique, urbanisme, fiscalité, montage d'opérations, tout ce genre de choses. Ça, c'est financement aussi, bien sûr. Toutes ces choses-là sont très importantes. Ça, c'est la base pour devenir marchand de biens. C'est clair, je suis complètement d'accord que la partie technique, elle est importante. Seulement, ce que je constate chez mes élèves, c'est que, et c'est chez tout le monde, et c'est pas que chez mes élèves, c'est chez d'autres entrepreneurs que je fréquente, qu'ils soient dans l'immobilier ou ailleurs, à partir du moment où vous avez la technique, elle peut s'acquérir assez rapidement. On suit une formation, on va discuter avec des gens, on acquiert la technique relativement rapidement. Mais après, ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va vivoter, c'est-à-dire la différence entre l'ouvrier en boulangerie et Eric Kaiser, c'est le mindset. C'est vraiment le mindset qui va faire la différence entre une personne qui va se limiter à des opérations à 200 000 balles et qui va se dire « Ah, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela », qui va être dans un mindset de manque, et une autre personne qui va être dans un mindset d'abondance, un mindset de réussite, où elle va se dire « Je peux le faire, c'est possible, d'autres l'ont fait avant moi, je vais aller trouver l'opération et après je vais trouver les fonds et après je vais trouver comment la faire financer. » Et c'est exactement l'état d'esprit qu'on avait avec mon frère quand on s'est lancé. La première grosse opération de marchand, pour nous, c'était une grosse opération à l'époque. C'était un achat à 450 000 et il y avait au moins 100 000 balles de travaux. C'était une grosse opération. Et franchement, aucune banque ne nous avait financé jusqu'à maintenant. Et on s'est dit, mais on se lance et on trouvera. Et en fait, si vous arrivez à chaque fois à avoir ce mindset d'expansion, vous allez voir, vous allez finir par trouver les solutions. Mais si vous êtes dans un état d'esprit dans lequel vous n'avez rien, vous êtes dans le manque, vous ne trouvez pas, vous ne savez pas, vous ne connaissez personne, machin, vous restez chez vous, vous restez enfermé dans votre petite bulle et jamais vous n'osez réfléchir plus grand, penser plus grand et avoir plus d'ambition. Donc mon avis sur la question, c'est que le mindset est absolument fondamental si on veut avoir une vie exceptionnelle et une réussite entrepreneuriale exceptionnelle. Et c'est vraiment ce vers quoi je veux tendre à travers mon organisme de formation et les personnes qui rejoignent mon organisme de formation et la structure et la MDB Academy, je veux qu'elles deviennent des personnes exceptionnelles et des entrepreneurs exceptionnels qui ont vraiment une réussite à la hauteur justement de leurs ambitions. Et ça, on ne peut l'obtenir qu'avec un mindset justement d'expansion, un mindset d'abondance. Et certes, la technique, elle est importante pour pouvoir mettre les choses en place
concrètement. Par contre, ce qui va faire qu'on va aller réfléchir à l'opération plus grosse, l'opération à 500 000 au lieu de 300 000 et l'opération après 800 000 et après l'opération à 1 million, eh bien justement, c'est ce mindset, c'est cette ambition. Mon avis sur la question donc est que le mindset est absolument fondamental pour la réussite dans l'entrepreneuriat et il faut parler mindset si on veut pouvoir accompagner des gens vers une réussite extraordinaire. Cela n'empêche pas, bien sûr, qu'il faut apprendre la technique, parce que la technique, c'est ce qui vous empêchera de vous rétamer. Donc, je voulais ouvrir ce débat avec vous. Est-ce qu'il faut parler mindset ou pas? Je vous invite à mettre votre avis. Pour ceux à qui, d'ailleurs, la ligne éditoriale de cette chaîne YouTube ne convient pas, je vous rappelle que c'est une chaîne YouTube, qu'elle est gratuite, que je ne vous oblige absolument pas à en consommer le contenu. Et si, justement, le contenu ne vous convient pas, eh bien, vous pouvez aller en consulter une autre. Ou alors, si vous avez des idées absolument extraordinaires et que vous voulez les partager au monde, eh bien, je vous invite à ouvrir votre propre chaîne YouTube dans laquelle vous pourrez exposer toutes vos idées. Et la très bonne leçon qu'on peut tous tirer de cette expérience, c'est que on ne peut jamais plaire à tout le monde. Et quand on essaye de plaire à tout le monde, on plaît à personne. Et je sais clairement que mon style ne plaît pas à tout le monde, qu'il y a des gens qui me critiquent, qu'il y a des gens qui me détestent, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui m'aiment beaucoup. Et les gens qui ont rejoint mon organisme sont très satisfaits de façon générale. Et ce sera la même chose pour vous. Dites-vous que quand vous allez changer, vous développer, réussir, il y a forcément des gens à qui vous allez déplaire. Et ces gens-là, apprenez à leur dire « fuck you », tracez votre route, tracez votre chemin, il n'y a que votre réussite qui compte, tant qu'elle est faite dans la bienveillance et dans le respect des autres et de votre environnement. C'était Yoni, l'homme marchand de bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like et je vous dis à la prochaine.